Baga veut limoger Bill de la tête de l'entreprise familiale et le remplacer par Passy. Baga cause avec sa femme et il informe en fait que depuis que l'histoire de Anna là s'est vraiment passée, Bill ne se comporte plus vraiment normalement. Elle lui dit alors qu'est-ce que c'est étonnant, c'est tout à fait normal après tout ce qu'il a vécu et tout là. Il dit alors que Bill veut faire tomber l'entreprise, il a vidé les fonds d'un des comptes de l'entreprise vers son compte personnel et ce n'est pas normal en fait. Il veut le retirer dans la tête de l'entreprise et le remplacer par Passy. Il aimerait qu'elle parle avec Passy parce que Passy a vraiment des principes et ça sera vraiment difficile pour elle d'accepter cela. Donc son rôle à elle est de convaincre Passy d'accepter cela. Hélène lui demande de ne pas compter sur elle. Elle ne veut pas elle se mêler les choses. Après tout ce qu'il lui a fait là, franchement, c'est... Il a le cœur même d'abord de venir lui demander cela. Bon, Baga, finalement, alors il va chez Passy pour lui demander les excuses. Mais elle, alors, elle ne veut rien comprendre. Baga dit à Passy qu'il lui a fait comprendre qu'il ne savait pas que Bill était avec Anna. Les choses sont passées vraiment comme ça s'est passé, c'est le passé et tout, il faut passer dessus. Après, Baga lui dit qu'il veut que Passy prenne les rênes de l'entreprise. Et puis, Passy lui demande s'il veut limoger Bill. Il dit que Bill se comporte bizarrement justement depuis là. Que Bill veut faire tomber l'entreprise et donc il est devenu incontrôlable, il dépense les fonds de l'entreprise à tort et à travers, qu'il a besoin d'elle pour 6 mois seulement, le temps de trouver une personne valable pour la remplacer. Il dit qu'il y a des assistantes compétentes, très compétentes même en fait, qui vont l'aider, l'assister pendant ce temps-là. Parce qu'il demande alors de demander à ses assistantes de le faire. Il dit que si elle ne l'aide pas, c'est qu'il est foutu. Il peut attraper l'AVC. Elle dit que, désolé, mais elle ne peut pas, elle, travailler pour une entreprise. Ce n'est pas la peine d'insister. Montre Sophie alors qui est vraiment totalement confuse entre sa fille qui ne veut plus voir Roger et elle qui aime tellement être avec ce même Roger là, quoi. Brenda alors, elle se trouve, elle est toujours fâchée contre Roger tout le temps. Chaque fois qu'il vient là, elle est vraiment fâchée, quoi, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas vraiment. Roger, qui es-tu? En tout cas, elle trouve que Brenda est toujours fâchée, vraiment, quand Roger vient à la maison. Et en même temps aussi, elle ne veut pas retourner avec Bill parce qu'avec Bill, elle était tellement frustrée chaque fois qu'il était là et tout. Donc elle dit qu'elle a la paix avec Roger, mais et qu'elle pouvait mourir de chagrin avec Bill. Elle demande aux enfants s'ils veulent qu'elle meure. Les mères, ils disent alors non. Mais Brenda propose alors d'aller vivre avec son père, comme ça Sophie peut rester avec Roger. Sophie lui demande si elle ne veut plus voir sa mère. Elle dit que elle veut aussi, que si, elle veut la voir, mais elle veut aussi voir son père. Sophie alors arrête directement Brenda là, que stop là, c'est comment, je vais te parler en quelle langue seulement, tu te prends pour qui même, non? Tu commences à me saouler là. Bon, Sophie n'hésite pas, elle la met aussi plus tard, les enfants chez Bill, je leur paye, ils sont en train de bavarder normalement et tout, ils font les commentaires et tout. Après, elle lui fait comprendre que bon, elle n'a pas de problème avec lui, hein. Qu'elle se soucie quand même toujours de lui, c'est pas parce qu'ils ne sont pas ennemis, justement parce qu'ils ne sont plus ensemble et tout, donc ça va quoi, ça va, elle peut toujours se soucier de lui. Du coup, alors Brenda lui demande que mais maman, faut amener papa à l'hôpital avant qu'on soigne ses yeux, non? Sophie bondit seulement sur elle là-bas, elle lui dit ferme ta bouche. Simo rend visite à Sophie et il retrouve là-bas aussi Roger qui est en train de discuter avec Sophie. Il leur fait comprendre donc qu'il est en train de chercher Béatrice, il ne la voit pas du tout. Sophie wonder que mais comment ça Béatrice est introuvable? Ce n'est pas normal que je peux rester ici comme ça, peut-être ma petite soeur est en train de mourir quelque part là-bas, je ne connais même pas. Hein. Et Wanda, si mon aussi il est là, il dit que donc tu veux savoir, tu veux me dire que tu ne sais pas où Béatrice se trouve. Elle dit que non, je ne sais pas moi. Maman, il faut qu'on cherche ma soeur. Dès que Simo part, Roger Wanda seulement avec Sophie, que mon ami, le gars là veut nous faire croire qu'il ne sait pas où Béatrice se trouve. Il demande aussi à Sophie que toi, tu es tombé dans son jeu ou quoi. Il dit que moi, je tombe dans son jeu. Moi, j'étais seulement en train de tourner le film, faire comme si je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je sais que Béatrice, c'est lui qui la détient en tout cas. Il doit savoir où elle est. Le gars dit que mais bon, tu es une bonne actrice. Hein? Parce qu'elle faisait là-bas comme si elle ne savait pas. Alors que c'est sûr que Simon sait où Béatrice se trouve. Parce que de toute façon, il cherche son argent là. Il doit seulement la trouver. Plus tard, Sophie se retrouve, elle est avec que Roger, ils sont en train de causer et tout. Ils parlent de tout et de rien en fait. Des enfants débarquent alors là-bas. Dylan va, il salue bien Roger. Mais Brenda, comme toujours, elle ne le salue pas. Mais Roger était tellement fâché, il a donné un coup là-bas, mon ami. Que ça devient même quoi là? Et directement, Sophie est venue, elle s'est mise entre les deux pour essayer de séparer et tout. Et Roger lui dit que ça devient déjà trop la guerre, il ne faut pas qu'elle continue comme ça, que parfois il faut faire la guerre pour avoir la paix. Sophie lui dit qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes forcément avec la violence, ok? Donc on peut aussi faire autrement. On regarde et dit que non, ça ne va pas continuer comme ça. Ça va pas continuer comme ça. La mère de la fille d'Austin débarque chez Austin et Austin lui dit qu'elle ne devrait pas venir là-bas tout le temps comme ça. Elle dit que tant que sa fille vit là-bas, elle a le droit d'y aller.
pour se assurer que l'enfant va bien. Aussi, il lui demande si sa tête est percée, si elle est folle. il lui demande de partir immédiatement. Elle dit que Austin, elle lui demande de ne pas parler comme ça, ok? Que ça, c'est même quelle histoire, ça, là même. C'est qu'elle n'est pas là pour lui, qu'elle est là pour voir sa fille. Et plus elle ajoute alors que, ouais, qu'elle est même ou non, où est notre sang? Mais ça m'a wanda que notre sang. Tu es dehors, mais tu veux être dedans. Quand tu étais là, tu as fait quoi? Tu n'as pas su saisir ta chance. Tu es parti. Bon, passe à autre chose, ma chérie. Laisse les gens vivre leur couple. Il lui demande alors d'aller à l'attendre chez eux. Et je lui remettre les pieds là-bas. Elle se tourne vers Kim un peu avec un air moqueur là. Petite bouche, tu ne dis rien. Kim reste, elle miette comme ça avec sa petite bouche. Elle dit que ça ne la surprend même pas de toutes les façons, mais que ça ne va pas se passer comme ça. Qu'elle part, mais elle reviendra car le sang est ici. Après son départ à Londres, maintenant, Kim demande à Austin si elle a vraiment une petite bouche. Et Austin alors joue le jeu en disant que hey, c'est maintenant que je remarque. Les deux se mettent alors à lap, non mon frère, le lap de l'année. Alors moi je me dis que la complicité est vraiment en train de s'installer petit à petit, ça va aller. Puis où elle demande le numéro de Miranda à sa mère. Maman, sa mère alors, bon, elle veut la retourner un peu comme si elle ne veut pas donner. Après elle lui donne son téléphone alors qu'il lui cherche le numéro. Il demande sur quel nom elle a enregistré Miranda. Elle lui dit Miranda non. C'est quelle question ça même non? Je ne suis pas comme vous là qui codez les numéros de vos contacts. Hein. Bon, il essaie alors, il trouve le numéro, il essaie d'appeler, ça ne passe pas. Il demande à sa mère si elle lui fait le chantage. La mère se fâche aussi. Ne fatigue pas, hein. Tu penses que quoi? Tu penses que la vie tourne autour de toi? L'un des associés rencontre Bill alors pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait là, il ne devait pas le faire. Ce n'est pas de son devoir de le faire. Bill dit que lui, il est à la tête de l'entreprise et il peut faire ce qu'il veut. On lui a fait comprendre que non, il n'a pas ce droit-là. Donc directement, une séance est tenue et à laquelle Bill est appelé aussi vraiment à être présent. Tout le monde en fait de l'entreprise était présent. Bill alors, on lui dit qu'on doit le relever de ses fonctions pour un poste inconnu. Mon frère, le gars dit qu'il ne comprend pas ça. Hein? Il dit que la société a 3 associés, son père, sa mère et les autres. Et donc eux, ils n'ont aucun droit de prendre une telle décision sans l'avis du père et de la mère. Directement, alors Barga se lève et il dit que lui, il est d'accord pour le transfert de Bill. Donc le fait même que Hélène ne soit pas là, il y avait 2 voix sur 3 qui étaient pour son transfert. Donc même la voix d'Hélène à cet instant-ci ne compte pas car la majorité gagne. Du coup, Bill alors, il ne comprend pas vraiment. Mais il a le choix alors, non. Tout le monde reste justement étonné. Quand la séance est tenue, alors on annonce la personne qui va remplacer. On dit félicitations au nouveau promu et puis la séance est tenue. Elle levait en fait. Et tout le monde part, mais les regards seulement entre Arnold et Alice là-bas, moi c'était un genre là. Maman, entre-temps aussi, n'est-ce pas, le père d'Arnold, lui, il insiste toujours qu'il va faire la prière sur Alice. Arnold dit que jamais, mon ami. Pendant ce temps, la mère de Arnold aussi, elle encourage le père. Elle dit que non, c'est normal qu'on fasse la prière. Arnold a dit que si ça va se passer comme ça, c'est que le père là va sortir de la maison là. Du coup, alors la mère, le père d'Arnaud dit alors à la mère, comment tu vois ton fils, non, il faut lui parler. Elle lui dit, ah, c'est même pas toi, que c'est toi qui es le père, le chef de famille, c'est toi qui es le père de l'enfant, donc parle-lui. Pourquoi tu me demandes de parler à ta place? Ah, maman, c'est chaud, hein. Parfois, il y a des choses qui se passent. Maman, Paul débarque chez les Kim et elle lui demande ce qu'il veut encore là-bas, qu'il ne doit plus remettre les pieds là-bas et tout. Et lui dit, remettez-moi mon enfant. Elle dit, tu n'as pas d'enfant ici. Lui alors il répond que tu ignores de quoi je suis capable. Et oh que si, je sais de quoi tu es capable, réponse Kim, mon ami. Mais personne ici là n'a peur de toi. Vous voulez vraiment jouer avec moi, hein? Vous voulez jouer avec moi, c'est ça? Aussi lui demande de sortir. Là aussi se lève. Sors de chez moi. Le gars veut faire un peu comme s'il veut du style là. J'ai seulement vu quelqu'un, c'est comme ça là seulement beauté, non. Non, pendant moi j'étais en train de rire, je vois seulement quelqu'un qui sont en cours, en rampant en fait. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Trop amusant quoi. Bon, Paul alors il rentre chez lui, mon ami, il était tellement très fâché. Et quand je lui demande ce qui ne va pas, mon ami, le gars lui dit que j'ai des envies de meurtre, mon ami. Que je sens que je vais devoir sortir mon âme et l'utiliser contre quelqu'un. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est cet imbécile d'Austin là. Non seulement il ne veut pas que je voie mon enfant, il me prive de mon enfant, mais il veut bagarrer avec moi. Et Kindy lui dit qu'elle pense qu'ils peuvent résoudre ce problème à l'amiable. Donc ça ne sert à rien de bagarrer tout le temps. Elle me rappelle quand même aussi que une fois il a envoyé prendre des objets de Kim et de l'enfant chez eux là-bas. Elle veut savoir vraiment à quoi ça servait. Il lui a dit que ah bon moi je voulais juste m'assurer que le test d'ADN
je voulais faire un test d'ADN et m'assurer que l'enfant est vraiment de moi, que je suis effectivement le géniteur de cet enfant. Et Kindy, là seulement un peu regarder un genre là comme ça, je sens qu'elle va commencer à faire les fouilles. Elle va commencer à comprendre qu'il y a anguille sous roche et les choses vont plus se passer comme ça. Princesse, la fille de Passy, est finalement qualifiée pour le quart de finale. Quand Passy annonce ça à la mère de Pirouelle, mon amie, elle est tellement fière de sa petite fille. Entre-temps, Pirouelle est tellement fâchée que je lui avais dit que je ne veux pas que ma fille soit dans ce genre de choses. C'est vrai que tu as les plans pour ta fille, mais pour l'instant, c'est ça qu'elle fait. Du coup, alors, le soir de la cérémonie, les filles arrivent alors là-bas. Le présentateur annonce le début du défilé. Puis les mannequins commencent à passer. C'était vraiment très très joli, dans des tenues magnifiques, somptueuses et superbes. Quand la petite princesse arrive comme ça, oh, les gens vraiment ont tellement applaudi pour elle. C'était tellement beau. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Et revenez-nous pour une autre vidéo, pour un autre Japap brutal.